Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Nous sommes mercredi mes gars, le milieu de la semaine. La colonne vertébrale de la semaine a été brisée. Mais vous savez ce qui a aussi été brisé? Toute l'armée iranienne. On parle de systèmes de défense anti-aérienne disparus. Les lanceurs de missiles balistiques, pour la plupart, disparus. Les drones Shahad, pas disparus. Ils en lancent tous les jours. Mais le reste, les dirigeants, les politiciens, les responsables, tout est réduit en miettes grâce aux États-Unis. Et pour illustrer cela, regardons ces images de Téhéran, la capitale. Regardez-moi ça. C'est vraiment la stratégie du choc et de l'effroi. Je suis impressionné et le gars qui filme est sous le choc. Voilà le choc et l'effroi. C'est énorme. Commençons par toutes les cibles frappées par les bombardiers américains et israéliens. Et nous avons un porte-avions. Enfin, pas tout à fait. C'est un porte-drone. Oui, l'Iran avait un porte-drone. Regardez-moi ça. Ça a l'air plutôt bien, non? C'est comme une version miniature du porte-avions Gerald Ford des États-Unis. Sauf que c'est iranien et vraiment minuscule. Le commandement central de l'US Air Force, le CENTCOM, annonce que dans les toutes premières heures de l'opération militaire, le porte-avions iranien Shahid Bagheri a été gravement endommagé. Et ce navire n'a pas été construit comme un porte-avions, il a été reconverti en porte-drone. C'était autre chose auparavant. Je pense que c'était un navire civil avant. Eh bien, il n'existe plus maintenant. Et pour illustrer encore davantage la perte de moyens navals pour l'Iran, nous avons une autre image satellite du port de Konarak. Regardez ça, base navale militaire de Konarak. Nous avons de la fumée, un incendie actif, des bâtiments endommagés, des bâtiments endommagés. Tous ces bâtiments sont endommagés. Vedettes coulées, quais flottants endommagés. Navires coulés, navires coulés, navires coulés. Ouais, je n'ai même pas besoin de vous le lire. Tout est détruit. Tout ce qui est lié à l'armée sur cette photo est détruit. Maintenant, ce porte-drone dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'était pas le plus grand navire militaire iranien. C'était celui-ci. Et il a été coulé dans les premières heures de l'opération Epic Fury. Une image satellite a émergé confirmant que des frappes de précision menées par des avions de l'US Air Force ont gravement endommagé le navire de guerre iranien INS Makran à la base navale de Bandar Abbas, près du détroit d'Ormuz. C'était un ancien pétrolier. Donc celui-ci aussi a été reconverti d'un navire civil en navire militaire. Il a été transformé en base maritime expéditionnaire. Il était utilisé par l'Iran pour des missions de soutien logistique et opérationnel, et c'était le plus grand navire militaire maritime iranien. Mais ce n'est plus le cas. Il a rejoint le Moskva russe au fond de la mer, même si ce sont des mers différentes. Eh bien, maintenant, le même genre de sous-marin. Et tu pensais que c'était tout? Ce n'est pas tout, c'est comme une publicité Top Shop. Mais attends, il y a encore plus. La frégate iranienne a été coulée. Les forces américaines, probablement la marine américaine, ont coulé la frégate iranienne de classe Mouz, Iris Yamaran, à la base navale de Konarak. C'est celle que vous venez de voir sur l'image satellite. Eh bien, voici à quoi elle ressemble. J'adore commencer ma matinée avec une belle frégate iranienne en feu. Ça me met de bonne humeur, les amis. J'espère que c'est pareil pour vous. Regardez cette magnifique boule de feu. Tant de nouveaux sous-marins vont couler au fond du détroit d'Ormuz, rejoignant le navire amiral russe Moskva. Ils font une fête de sous-marins là-dessous, sous la mer. Bon, on passe des moyens navals aux moyens aériens. Parce que le Qatar a abattu... Non, pas le virus des États-Unis. C'était le Koweït. C'était vraiment un tir à mi très grave. Le Qatar a abattu 2 Su-24 iraniens. L'Iran les a achetés à la Russie, bien sûr. Comme ils ont acheté les S-300 et les S-400, c'était vraiment une mauvaise décision d'acheter quoi que ce soit à la Russie. Eh bien, le Qatar les a abattus, 2 d'entre eux, en plus de dizaines de missiles balistiques qu'ils ont détruits avec des missiles Patriot. Très bien, passons des moyens aériens aux moyens terrestres. Je ne sais pas comment appeler cela. Comment appellerais-tu une base militaire entière? Par exemple, la base de missiles d'Abriz. Voilà à quoi elle ressemblait avant le bombardement d'Epic Fury. Propre et nette, rien de vraiment anormal. C'est une base de missiles souterraine avec des entrées juste ici. Voilà à quoi elle ressemble après que Donald Trump ait claqué des doigts. Il dit lancer Epic Fury, bombarder jusqu'à l'âge de pierre, rayer de la carte. J'adore voir des choses comme ça parce que, vous savez, on vit à côté de la Russie.
Ils voient dans des choses comme ça, et c'est fait par les États-Unis. Je veux dire, ça envoie un message à Poutine. Ça pourrait être n'importe quelle base militaire russe s'ils continuent à aboyer. Dans la séquence suivante, un membre du corps des gardiens de la révolution iranienne. Ils appellent ainsi les soldats du régime, et toutes les personnes liées au bâtiment ont été frappées. Et ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que beaucoup de documents s'envolèrent dans les airs avec la signature du garde de la Révolution et du texte top secret en rouge dessus. Les gens se disent, évidemment, que tout ce qui a été touché était rempli de documents gouvernementaux secrets qui sont maintenant éparpillés partout. Regardez ça. Ce type en ramasse un et nous le montre, puis en ramasse un autre. Parce qu'il y en a plein partout maintenant. Ils sont tous top secrets, mais maintenant tout le monde peut les lire. Et c'est une preuve évidente que ce qui a été touché était lié aux gardiens de la Révolution. Corps des gardiens de la Révolution islamique d'Iran. C'était difficile. Je suis sûr que vous voulez savoir cela parce que nous venons d'obtenir de nouvelles informations sur la façon exacte dont Khomeini, l'ayatollah, a été éliminé. Et cela a été fait en utilisant des missiles balistiques qui ont été tirés depuis des F-15 américains, et le F-15 tire un missile balistique qui sort de l'atmosphère et redescend. Voici la trajectoire réelle de ces 7 missiles qui ont frappé le complexe de Khomeini, où il se trouvait avec ses responsables gouvernementaux. Regardez ça. Ils sont sortis de l'atmosphère. Ils étaient presque interstellaires. C'était vraiment une intervention divine parce que ça venait de l'espace. Je vais vous lire le texte. Les 7 missiles balistiques qui ont frappé le complexe de Khomeini ont tous touché leur cible en l'espace de 30 secondes. Les missiles ont été lancés à 75 miles dans l'espace. 75 miles en kilomètres, ça fait genre un nombre incalculable de kilomètres dans les airs. Tu pourrais toucher la Lune et redescendre. En survolant la Syrie et la Jordanie, complètement hors de portée des radars iraniens. Ces missiles vont dans l'espace pendant la phase principale de leur vol, passant environ 90% de leur trajectoire en dehors de l'atmosphère terrestre. Donc ce sont comme des missiles extraterrestres qui ont éliminé Khamenei, atteignant des vitesses hypersoniques, Mach 5 et plus, lors de la rentrée atmosphérique. Je suis sûr que les S-400 russes n'auraient rien pu faire contre ceux-ci s'ils existaient, car Israël les a détruits lors de la précédente frappe massive contre l'Iran. Ils ont détruit la majorité des S-400 iraniens, avec des F-35 d'ailleurs, c'est formidable. Mais cette trajectoire, pour moi, est vraiment folle à regarder. Israël a chronométré la frappe contre Khamenei, pour le seul moment où il était vulnérable. Pendant plus de 20 ans, l'unité 8200 a suivi la routine quotidienne de Khamenei, piraté les caméras de circulation iraniennes et utilisé l'IA pour trier les appels des intercepteurs. Ils savaient qu'ils se réfugiaient sous terre la nuit lorsqu'ils s'attendaient à des attaques. Alors ils ont frappé à 9h40 du matin. Le samedi matin, alors qu'il était à la surface avec sa famille. Tu vois, oui, c'est fou, parce que ce genre d'opération n'a jamais lieu en plein jour. Ces grandes opérations. On parle d'une invasion à grande échelle de l'Ukraine ou de l'opération Tempête du désert. Quel que soit le type de grande opération, y compris avec des centaines d'avions, en général elles commencent à 4h du matin, 3h du matin, non. 9h40 est une heure inhabituelle pour ce type d'opération qui débute généralement la nuit avant que quiconque ne se réveille. Mais maintenant, on sait pourquoi cela s'est passé à 9h40 parce que Khomeini ne s'attendait pas à une attaque en plein jour et il était à l'extérieur. Donc oui, ça a du sens. Peut-être qu'il devrait attaquer Poutine vers 17h ou quelque chose comme ça. À cette heure-là, il ne s'attend à rien d'autre qu'à son thé du soir. Alors, apportez-lui son thé avec quelques missiles, avec quelques tomahawks si vous voyez ce que je veux dire. Mais les frappes folles ne s'arrêtent pas là. Je veux dire, elles continuent d'arriver. Je ne sais pas combien de vidéos faire sur ce sujet avec toutes ces nouvelles infos. Regardez ça. Les forces israéliennes auraient emmené une opération contre un complexe dans la ville de Qom, en Iran, où une délégation de hauts dignitaires religieux était réunie. Que faisait-il là-bas ? Il préparait une élection pour remplacer l'ayatollah Khamenei, éliminé il y a 3 jours. Donc après l'élimination de Khamenei, un nouvel ayatollah est nécessaire. Ils se réunissent pour en élire un nouveau ou en choisir un nouveau. Vous les éliminez aussi. N'est-ce pas fou ? N'est-ce pas dingue ? Eh bien, j'adorerais voir ça. D'ailleurs, vous voyez, je me moque de tout ça. Les Iraniens eux-mêmes se moquent de tout ça. C'est un gars iranien qui filme des explosions dans son propre pays.
Ces explosions visent assez précisément les actifs principaux du corps des gardiens de la révolution iranienne. Donc les civils savent en quelque sorte qu'ils ne sont pas visés. Et ils n'aiment pas Khamenei, ils n'aiment pas ce régime. Surtout les femmes ne l'aiment pas. Donc, quand ils voient ça se produire dans leur propre pays, ils se disent « oui, carrément ». Peut-être que des choses vont changer. Carrément. Les gars riaient ici. C'est comme « ouais, youhou, le régime s'effondre ». Est-ce que tu rirais si tu voyais ton propre pays se faire bombarder comme ça? Non. Mais si ton pays était dirigé par l'ayatollah Khamenei, tu rirais. Mais attendez, ce n'est pas encore fini, mes amis. Je ne sais pas quand ce sera fini, mais la force de défense israélienne, Tsahal, a annoncé le jour. A frappé une installation nucléaire secrète après la guerre de 12 jours en juin dernier, au cours de laquelle des installations nucléaires iraniennes ont été attaquées. Téhéran n'a pas arrêté ses activités nucléaires militaires et a continué à développer les capacités nécessaires pour les armes nucléaires et à déplacer l'infrastructure vers une installation souterraine. Aussi, après la guerre de 12 jours, tous les S-400 ont été détruits, ce que je ne me lasse jamais de dire parce que c'est tellement agréable et satisfaisant à dire. Mais maintenant, Israël a frappé l'installation souterraine près de la capitale de Téhéran où ils enrichissaient tout de l'uranium pour la bombe. Ouais, les Israéliens sont comme « de rien tout le monde », parce qu'on ne veut pas leur donner l'arme, vous savez. Donc, sous toute cette structure montagneuse, j'imagine qu'ils ont utilisé des bombes anti-bunker, car tout cela était profondément enfoui. Ce n'est plus le cas. Plus d'uranium enrichi, et vous pouvez dormir tranquille. Ne vous inquiétez pas. Les Iraniens n'auront pas la bombe nucléaire. Mes amis, tout comme le monde libre, a besoin de l'aide de l'US Air Force pour se débarrasser des ambitions nucléaires iraniennes. Donc j'ai aussi besoin de votre aide, et je veux remercier ceux qui m'ont réellement aidé, qui m'ont soutenu. Ils se sont réunis et m'ont offert un café, tout comme les États-Unis et Israël ont uni leurs forces pour frapper le mal. Je parle de l'Iran. Eh bien, je vais écorcher 5 noms, 5 nouveaux membres qui ont rejoint l'abonnement mensuel Buy Me a Coffee. Tout d'abord, l'un d'eux veut rester anonyme, alors il a écrit Somaona, donc je ne peux vraiment pas dire son nom. Deuxièmement, Tom van der Heide. Combien de fois as-tu rejoint Gazillion? Je m'en fiche, rejoins-nous. Je vais écorcher ton nom mois après mois. Ensuite, nous avons André Witz. Bienvenue, mon ami. Pour le 4e, Jim Lindbergh. Et 5e, Kwamas Kruns. Si tu aimes entendre ces noms écorchés, alors inscris-toi pour m'offrir un café. Continuons à faire ces vidéos et gardons les mains iraniennes loin de l'uranium enrichi. Mais maintenant, j'ai une liste pour toi des cibles que l'Iran a réellement frappées en représailles. Ils ont frappé 9 pays différents au Moyen-Orient, principalement des bases américaines. Voyons cela. Tout d'abord, je vais te parler de la raffinerie de pétrole Aramco, Ras Tanura, qui est l'une des plus grandes raffineries de pétrole de toute la planète. C'est la plus grande raffinerie d'Arabie Saoudite et l'une des plus grandes au monde. Voici une image satellite après les attaques. Comme tu peux le voir, cela ressemble à l'une de ces raffineries russes avec lesquelles l'Ukraine s'est un peu amusée. Malheureusement, les Iraniens, bien sûr, savent très bien quoi frapper parce qu'ils ont leur propre raffinerie de pétrole, étant donné qu'ils sont un pays très producteur de pétrole. Donc ils ont frappé les distilleries, ils ont frappé... Pardonnez-moi, quelle partie est-ce ? On peut supposer que c'est une partie extrêmement importante, car les Saoudiens ont en fait arrêté cette raffinerie après l'attaque. Les dégâts étaient ainsi étendus. Et vous pouvez le voir de près, juste ici, toutes ces frappes, et il y a aussi une vidéo ici. Ces frappes et cette guerre en général vont faire augmenter les prix du pétrole dans le monde, ce qui profite à la Russie à court terme. À long terme, ils perdront énormément en perdant l'Iran comme allié, car ils ont investi directement des dizaines de milliards de dollars en Iran. Et ils perdraient aussi un allié. Mais à court terme, ils gagnent plus grâce au pétrole, car cela fait monter les prix dans les plus grandes raffineries d'Arabie Saoudite actuellement. Et l'Iran, qui est un énorme producteur de pétrole dans le monde, est hors jeu. Donc les prix du pétrole augmentent. Poutine a souri un peu, mais à long terme, Poutine est très triste. Maintenant, pour le prochain point, prenez-le avec des pincettes. Il est rapporté que l'Iran a attaqué le pétrolier Skylight de la flotte fantôme irano-russe, leur propre pétrolier de la flotte fantôme. Maintenant, pourquoi ferait-il cela? Est-ce un tir ami ou une attaque entre alliés, comme on dit? Je vous remercie, mais je prends cela avec des pincettes. Je n'ai pas pu confirmer celle-ci.
Mais oui, l'histoire raconte qu'ils ont attaqué leur propre pétrolier par erreur avec un drone, et il est en train de brûler en ce moment. Oui, si vous en savez, merci de l'écrire. Je n'ai pas pu confirmer pour l'instant. Au moment où je fais cette vidéo et où vous la regardez, tout est déjà différent. Vous pourrez m'apprendre ce qui s'est vraiment passé dans les commentaires. N'hésitez pas. Voilà comment se raconte l'histoire et je l'aime bien. Vous vous souvenez de ces pilotes américains, des pilotes de F-15 que le Koweït a abattus. Eh bien, tous les pilotes vont bien. Mais maintenant, nous avons plus d'images du premier contact entre les pilotes et les habitants. Et c'est digne des légendes. Laisse-moi juste... Je veux profiter de ça, mec. On dirait vraiment un film. Ce sont les toutes premières secondes après l'atterrissage du pilote, et les habitants ont immédiatement arrêté leur voiture et se sont approchés de lui. Il ne s'avère pas si c'était un pilote américain ou un pilote iranien. Alors voyons voir. Il le tire à plus près. Ce type a en fait un pied de biche. Voyez ce pied de biche, prêt à lui botter les fesses. Regarde, il est vraiment prêt. Tu es iranien ? Je vais te mettre une raclée. Mais non, ensuite il découvre qu'il est américain. Américain. Et il s'agenouille. Et tout le monde, soudainement, se détend. Waouh, d'accord, tu es américain. Merci d'aider. Et il l'aide immédiatement. Il part et pense. Pas besoin de mon pied de biche ici, c'est un américain. Merci d'aider mon pays. Merci pour votre service, les gars. Ouais. J'adore cet échange. Ils sont tellement prêts avec le pied de biche. Ils frappent le pilote iranien en plein sur la tête. Mais ce sont des pilotes américains. Bon gars, bon type ici. Merci pour votre service. Je suis aussi très content que les pilotes aillent en bien. 3 F-15 ont été abattus par le Koweït. Tirami. Et les 6 pilotes, 3 pilotes et 3 opérateurs de système d'armes. Je ne sais pas comment vous les appelez. Les autres gars dans l'avion, ils vont bien aussi. Et le CENTCOM des États-Unis a en fait officiellement déclaré que tous les pilotes sont dans une position récupérable. C'est la formulation qu'ils ont utilisée. 3 pilotes américains qui se sont éjectés au-dessus du Koweït indiquent que les Américains en ont perdu au moins 2. Enfin, en réalité, c'était 3. Et l'un des pilotes était cette femme juste ici. Elle doit être l'une des femmes pilotes les plus impressionnantes que j'ai jamais vues de ma vie. D'ailleurs, nous avons une vidéo à son sujet. Regardez, voici la vidéo. Et les habitants l'entourent immédiatement. Ils ont découvert qu'elle est américaine. Ils lui parlent américain, c'est-à-dire anglais. Et gardez à l'esprit que cette pilote vient tout juste d'atterrir en urgence, de s'éjecter d'un avion. Je ne sais pas combien de jets de gravité elle a dû endurer pendant longtemps, et elle ne savait pas si elle allait survivre. Regardez comment elle gère ça. C'est une expérience de mort imminente pour elle. Regardez ça. Tu as besoin d'aide? Tu veux l'aider? Non, c'est bon, ne fais pas ça. Pas de problème, tu es en sécurité. Regarde ça. Elle sourit, elle est toute excitée, elle est heureuse. C'est quoi ce délire? Je me ferai éjecter de l'avion et je ne sais pas combien de blessures j'aurai. Franchement, je pense que je m'évanouirai. Je pourrais me faire dessus, mais elle... Niveau divin. Contrôle. Je veux dire, regarde comme elle est heureuse d'avoir survécu. Elle est heureuse d'être vivante et en bonne santé dans un pays ami au Koweït, tu sais, un pays très ami des Américains. Bien. Et je nous ai eus. Je ne sais pas combien de médailles ils doivent lui donner, mais son attitude est parfaite. J'adore ça. Maintenant, c'est le moment. L'un des pilotes descendait en parachute. Maintenant, en dessous de lui, il y a le radeau de sauvetage qui pend, au cas où elle ou il atterrirait sur l'eau. Mais en fait, le pilote va bien. Voilà les pilotes. Et à l'intérieur des vestes des pilotes, il y a du sang et des excréments. Ça a l'air sanglant. Kit. Comment dire ça sans que ça sonne mal? Kit de sang. Peut-être, ce mot juste ici. Si vous êtes un vétéran de Corée ou du Vietnam, ils en avaient hors là-bas. Chaque pilote opérant dans ces zones avait ça. Et je vais vous lire le texte qui est écrit ici en 6, 5 ou 6 langues. Je suis un soldat américain, je ne parle pas votre langue. Je ne vous ferai pas de mal. Donnez-moi nourriture, eau, abri, vêtements, médecins. Aidez-moi à rejoindre les forces américaines ou alliées.
Lorsque vous communiquerez mon nom et ce numéro aux autorités américaines, vous serez récompensé. C'est génial à voir. Et c'est aussi un rappel de la réalité. Ces pilotes survolent le territoire iranien. S'ils devaient donc s'écraser là-bas, ils seraient bientôt livrés à eux-mêmes. Je veux dire, des forces spéciales seraient pas déployées. J'en suis absolument certain. Mais pendant quelques jours, ils vont devoir se battre seuls. Voilà l'emplacement approximatif où ces FC-F-15 ont été abattus. Le problème, c'est que oui, c'est vraiment grave, c'est du tir fratricide. Je suis content que tout le monde aille bien, mais c'est aussi intéressant à voir. Je ne sais pas, le côté positif de tout ça, ce que j'essaye de dire, c'est que le Koweït utilise des Patriots. Ça montre que les Patriots sont vraiment efficaces. Vraiment, vraiment efficaces. Mais malheureusement, cela les montre sur des avions alliés. Maintenant, regardons une compilation des dégâts que l'Iran a causés aux actifs des États-Unis au Moyen-Orient. Toutes les bases militaires, tout confondu. Regardez, voici la première. Regardez avant et après. Un entrepôt détruit. Un entrepôt endommagé. 3 entrepôts détruits. Quelques-uns ici ont été détruits. Et ici, il y a un trou dans le toit. Donc environ 4 ou 5 bases différentes, principalement des entrepôts ou des trous dans le toit. Toute une défense aérienne iranienne, tout a disparu. Leurs moyens navals, toute leur marine, disparu. Leurs installations d'enrichissement nucléaire, disparues. Toute la direction de leur pays, disparue. Et ils ont réussi à percer environ 5 trous dans différents entrepôts sur des bases américaines. Donc je dirais que c'est un très bon compromis. Un compromis peu coûteux pour les États-Unis pour éliminer leur ennemi juré. C'est une perte énorme pour l'Iran. Et à quel point les États-Unis sont-ils confiants d'avoir neutralisé la défense aérienne iranienne ? Eh bien, ils font voler des B-1. Ils font voler des B-1. Regardez cet avion. C'est un avion magnifique, impressionnant. Je l'adore vraiment. Je veux dire, son décollage est bien plus impressionnant que celui du B-2. Regardez-moi ça. C'est l'un des bombardiers les plus beaux que j'ai vus. Regardez-moi ça. Mais il est bruyant comme pas possible, surtout sur un radar, il est énorme aussi. Donc pour piloter ça, il faut être absolument certain que rien ne va te tirer dessus. Et ils volent avec ça. Donc les États-Unis sont vraiment sûrs que rien ne peut tirer sur ces appareils. Et j'adore leur apparence. Je veux dire, regarde-moi ça. Waouh! Je dois féliciter celui qui a conçu cet avion. Il y a quoi, 50 ans? Il a toujours l'air génial. Je ressens vraiment un sentiment de liberté ici. Et en parlant de la défense aérienne iranienne, j'en parle tout le temps parce que c'est un sujet tellement intéressant. Eh bien, l'Iran s'est appuyé sur des systèmes de défense aérienne fabriqués en Russie. Ces attentes envers les armes russes étaient infondées. La plupart des unités de défense aérienne ont été neutralisées ou supprimées par la guerre électronique. Les États-Unis et Israël contrôlent désormais le ciel au-dessus de l'Iran, et une situation similaire s'est produite au Venezuela. Et maintenant, les pays qui possèdent les S-300 et S-400 russes, je pense à la Turquie, à l'Inde. Ces pays sont très nerveux, ils transpirent abondamment. Parce que nous avons 2 exemples en l'espace d'environ 3 mois, le Venezuela et l'Iran, où ces systèmes de défense aérienne se sont littéralement effondrés. Oui, magnifique. Au fait, vous pouvez laisser un avis sur les S-300 dans les avis Google. Allez voir. Ali Khamenei a laissé un avis, 1 étoile sur 5. Pour quelque chose d'aussi cher, je m'attendais à de meilleurs résultats. Et Nicolas Maduro ne met aussi qu'1 seule étoile, ça avait l'air puissant. La réalité n'était pas d'accord. Et tant qu'on parle des mêmes, je dois continuer un peu, tu sais. L'Iran dit « je t'ai donné des drones ». En fait, ils ont donné presque 50 000 drones à la Russie, aide-moi. Et la Russie dit « qui es-tu » ? Parce que oui, Poutine a essentiellement écrit une lettre de condoléances disant qu'il est très triste que Khamenei soit mort, mais qu'il n'allait pas les aider du tout, même s'ils ont un accord de défense mutuelle. C'est comme si je ne pouvais pas inventer ça. C'est un film comique, le moment de vérité arrive. Mais nous avons ce 400... C'est le meilleur, non? Ouais, non. J'ai beaucoup plus d'informations, mes amis. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Alors maintenant, regardons la Russie. Oui, j'ai aussi quelques informations ukraino-russes, ici. L'Ukraine a frappé le port russe de Novorossiysk, et moi, c'est arrivé il y a environ 2 jours. Et je veux vous montrer comment les Russes essayaient tout main d'abattre les drones. Je vous rappelle que c'est une zone urbanisée. Regardez ça.
Pouvez-vous compter combien de personnes tirent en l'air? Ça me rappelle la tempête du désert, la capitale, quand ils essayaient d'abattre des chasseurs américains avec des kalachnikovs. C'est à ça que ça ressemblait. Regardez ça. Toutes ces balles vont retomber. Je n'aimerais pas posséder un appartement ou une voiture dans cette zone. Elle serait transpercée jusqu'à l'oubli. Ouais, ils n'ont touché aucun drone, juste pour que tu saches. Mais qu'est-ce qui a été touché alors? Je suis content que tu poses la question parce qu'ici, j'ai une liste des biens russes. Bon, d'abord, regardons la vidéo. Un habitant local de Novorossiysk filme pour nous un joli petit barbecue. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? J'adore ça. Putain. J'adore la réaction. Tu es russe. Tu te réveilles au milieu de la nuit et tu vois une énorme boule de feu dans ta propre ville. Genre, oh là là, qu'est-ce que c'est? Putain. Ça doit être sympa d'être russe et de vivre à Novassiysk. Eh bien, c'était quoi? Je vais te le dire. C'était soit un navire de guerre, un radar 36E2 sur le S-300, un Pantsir S-2, ou 6 des 7 postes de chargement de pétrole. Tous ont été touchés. Ça pourrait être n'importe lequel, mais je pense que c'est le pétrole. C'est un énorme coup pour ces installations. Et à propos du navire de guerre, d'ailleurs, ce n'est pas un titre accrocheur. Ils ont vraiment touché un navire de guerre. Lequel? Eh bien celui-ci. C'est un transporteur de missiles Kalibar qui font vraiment mal à l'Ukraine. Amiral Krigorovitch, regardez ça. C'est un navire porteur de missiles, et il vient d'être touché à Novorossiysk. Bon sang, c'est bien. D'autres photos, c'est un beau navire. Oui, encore plus de photos de ce navire, actuellement endommagé ou transformé en sous-marin. On ne sait pas encore, mais vous le saurez peut-être en regardant. Mais c'est un joli petit navire. Il aurait vraiment fière allure au fond de la mer Noire. Au fait, regardons un lever de soleil. Regardez ce magnifique lever de soleil. Le soleil s'élève de l'eau, c'est tellement beau. Oh, attendez, ce n'est pas un lever de soleil. C'est un méthanier russe de GNL, Arctic Métagas. Il a été frappé par... Je suis désolé, mais nous n'avons aucune idée de ce qu'il a frappé. Est-ce que c'était un drone maritime ou un drone aérien? Nous ne savons pas, mais c'est l'un de ces drones qui l'a frappé. Et cette photo a été prise à des dizaines de kilomètres de là. Pourtant, l'explosion est magnifique, aussi puissante qu'un lever de soleil. Ce pétrolier transportait autant de gaz, du gaz naturel liquéfié, du GNL, ce qui représente 60 millions de dollars de marchandises sur ce navire. Et il a été frappé. Le gaz naturel liquéfié, ça aime exploser violemment. Voilà ce que nous voyons. Voir un lever de soleil en pleine nuit. Vous savez, le gouvernement russe offre parfois des barbecues à son propre peuple. Parfois, ce sont des fontaines de merde. Mais dans ce cas, on a droit à un nouveau joli lever de soleil en pleine nuit. Sympa. Ça vaut le coup d'être russe. Eh bien oui. D'ailleurs, cela a été filmé très loin, à plus de 100 km d'ici. Et ça ressemble quand même à une petite lueur rouge au loin. Donc de près, ça devait être divin. Très impressionnant. Et je veux terminer cette vidéo aujourd'hui avec une excellente nouvelle car après plus de 2 ans, je pense même après une très longue période, en ce moment, en février, la Russie a perdu plus de territoire qu'elle n'en a occupé en Ukraine. 1er mars selon Robar, la carte. Regardez la pénétration ukrainienne dans la zone rouge. Les Ukrainiens pénètrent dans ces zones rouges de Poutine, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans d'autres régions aussi, nous avons en fait les statistiques dans le graphique. Pour la première fois depuis de nombreux mois, plus d'1 an, les Ukrainiens ont libéré plus de territoires que les Russes n'en ont occupé. C'est une excellente nouvelle pour terminer cette vidéo. Merci de regarder, mes amis. Je vous tiendrai au courant concernant l'Iran et la Russie. J'espère qu'ils seront tous les deux bombardés jusqu'à l'âge de pierre. Chaque lundi, mercredi et vendredi, nous en parlerons. Si vous aimez ma chaîne, inscrivez-vous sur Buy Me a Coffee. Et jusqu'à ma prochaine vidéo, vendredi, Slavo Krinier. Et au revoir.